Bonjour tout le monde, c'est pour la magie des wings contre l'harcèlement. Oui, vous ne me voyez pas, c'est normal. Non, sérieusement, c'est que en même temps que je fais la vidéo, je suis en train de faire autre chose à côté. Et je me suis dit que, étant donné que je fais une vidéo où je vous parle, pourquoi pas vous faire une vidéo où je cadre mes dernières constructions Lego. Oui, parce que je suis une personne qui monte des Lego. Je sais pas si vous vous rappelez dans les épisodes, tout simplement pour les épisodes 8, j'ai montré des espèces de grands gaillards, de grands robots. J'essaie de vous montrer un, mais le truc c'est que je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais vous sortir parce que j'essaye de pas de vous spoiler la suite. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui vont encore arriver, je sais pas si j'en ai d'autres que je vais faire apparaître. J'ai pas encore décidé, dépendra du scénario que je mettrai dans la finale, ou dans les autres épisodes. Mais par exemple, celui-là, je sais pas si vous en rappelez. Bon, il était debout, là il est un peu plié. Voilà, un des grands, c'est un Lego. Un autre, vous savez, des espèces de petites de bonhommes là qu'on voit dans les épisodes qui apparaissent, qui sont censés se battre contre Ariana. Ce sont aussi des trucs comme ça, mais un peu plus. Ouais, en version plus petite. Donc voilà, et là c'est des constructions entières. Alors, à droite, on a cette espèce de petite forteresse portative, enfin qui roule quoi. Là, c'est censé être une espèce de forteresse château. Hein. J'ai un peu découpé en deux parce que je voulais faire la place sur le bureau. Et en même temps, pas que ça prenne, pour que ça soit bien. Genre là-bas, il y a des escaliers pour entrer, avec en bas une espèce de prison. Là, c'est un. Je sais plus ce que c'est, j'ai oublié, c'est un truc avec un monstre. Là-haut, c'est où il y a les réserves. C'est un truc où ils cachent des secrets. Et un passage au milieu. Là, en face, là où il y a le bonhomme, là. Le bonhomme, c'est l'entrée. En bas, il y a un espèce de grand lit avec un verre et des armes. Au milieu, là, il y a un coffre avec des armes et des verres. Et là-haut, tout là-haut, ouais, là-bas, là, il y a un truc blanc, je sais pas si vous voyez. C'est une espèce de bain. Et là-bas, c'est une espèce de tour d'assaut. Les deux, là, c'est enfin, le même cas. Pour le moment, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais que je les ai achetés. Chacun, il m'a coûté 60 euros. Non, la tour, elle m'a coûté 30. Les deux autres ils m'ont coûté chacun respectivement 60 euros. C'était en boîte. Hein. C'était là, les deux là. C'est deux trucs ensemble. Hein. C'est juste que là, il faut en boîte. Ça va. Ça va ici. Donc voilà. Donc c'est tout. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de séries. Oui, alors on va continuer sur sur une vidéo sur les séries pour parler des séries. Et je pense demain, je vais vous faire une vidéo sur les différents livres que j'ai vus. Et samedi, enfin, du moins, la vidéo qui sortira samedi, je sais pas quand elle sortira, mais normalement, elle sortira dans le samedi, la soirée. Je vais essayer de la planifier pour qu'elle sorte samedi, dans la soirée ou bien dans l'après-midi. Je verrai comment je programme. Si j'arrive à la programmer déjà, parce qu'il faut que tu ailles sur l'ordinateur, machin, c'est toute une embrouille. Et en plus, il faudrait que j'attende le matin. Euh... Toute une galère. Je pense que je vais en faire une quoi qu'il arrive, mais je la posterai sûrement en rentrant de la soirée patinoire. Elle sortira samedi, parce que c'est la patinoire. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, sur Facebook, savent que c'est la patinoire. Mais bon, c'est une soirée patinoire pour ma communauté et pour les Niçois. Donc laissez tomber pour ceux qui voudraient y aller. À moins que vous essayez sur Nice, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. J'allais dire quoi? J'ai oublié. Oui. euh, oui, donc aujourd'hui on va parler des différentes séries que j'ai vues. Non, j'ai fini. Il y en a des nombreuses. Il y a un premier, il y a un premier. Il essaie de cadrer. Hein. Cadrage de l'enfer, comme d'habitude. Il y a Smallville. C'est pas pour ceux qui connaissent Superman. L'histoire de Superman, c'est censé être grandi dans une ville qui s'appelle Smallville. Et toute la série, c'est leur sorti de la jeunesse. Avant qu'il devienne le Superman qu'on connaît. C'est une série très sympa. Ils ont fait 10 saisons. J'ai oublié c'était en quelle année que c'est sorti. Mais si vous cherchez sur internet, en streaming, genre Smallville, saison 1 par exemple,
En streaming, vous trouverez. Chaque épisode, généralement, il y a. Les premières saisons, je crois qu'il y a à chaque fois. Je crois que les deux premières saisons, je me trompe pas. J'ai oublié, c'est un moment que je l'ai vu, hein. Je l'ai même revu, je crois, cette série. Je l'ai vu et revu. C'est vraiment que donc je l'ai vu. Et si je me trompe pas, la première saison, c'est genre. C'est des épisodes séparés. Il n'y a pas trop d'histoire. Truc. Après, je crois, la saison 3 ou 4, hein, à partir des 6 autres, des 8 autres saisons, c'est toute une saison qui est basée sur un problème qui est à régler et qui se règle à la fin. Et bien sûr, à la fin de la saison 10, on voit Clark Kent, qui, euh, qui obtient son costume, le fameux costume, la rouge et bleu, en slip rouge, là, enfin le truc, le fameux costume, et qui devient Superman. Et bien sûr, on a toute l'histoire, son histoire d'amour quand il était jeune, la rencontre avec Lex. C'est plein de trucs très sympas. Et ouais. J'ai oublié exactement, ne demandez pas exactement toutes les saisons de quoi elle parle. J'ai oublié. Je sais qu'il y a un moment, je sais plus dans quelle saison, je crois dans les premières saisons, on découvre comment il fait. Dans les films qu'il nous propose, ceux qui connaissent la forteresse de solitude est une forteresse qui est censée avoir été poussée dans cette saison-là. J'ai oublié c'est laquelle, hein. On voit que lui rassemble différents morceaux. Enfin, au début, c'était une queue indienne qui découvre l'endroit pour y être. Après, il réussit à constituer grâce à une espèce de morceau de diamant. C'est la vérité, un morceau de diamant qu'il a construit. Et donc, il l'a. Et voilà. Après, on découvre aussi la zone fantôme, son père. Bon, il y a pas d'histoire super cool. Même sa cousine. Enfin, qui est censée être sa cousine, Cara Dorel, c'est pas rigole, c'est mon préféré. Pas trop sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai aussi vu. Ah, une série que. Et peut-être vous demander comment ça se fait qu'il l'ait vu. Enfin, ça peut vous paraître un peu bizarre pour ceux qui connaissent cette série. Mais c'est une série sur laquelle je suis tombé. À un moment, je cherchais une série à regarder, mais c'était sympa. J'ai vu le titre, ça m'a intéressé. J'ai regardé le premier épisode, les deux épisodes parce que c'était un truc en deux parties. Et j'ai. Ah, pardon. Oui, c'est les problèmes dans les tournages. Quand on fait autre chose à côté, il faut prévoir un peu ce que l'on fait. On va essayer de bien remettre les choses. Euh, je disais. Oui, je suis terrible. Je suis terrible à ce niveau-là. Je suis. Oui, je disais que. En... J'ai oublié. Oui, donc cette série Buffy contre les vampires. Une série très sympa. Ben. Pour ceux, je sais pas si vous regardez un peu des. S'il y en a qui ont regardé des films de vampires. Généralement, c'est plutôt des mecs qui pourchassent les vampires et qui les tuent, les chasseurs de vampires, quoi, c'est les mecs, quoi. Et cette série, à l'intelligence, t'as un peu renversé les rôles. C'est une fille, un gars qui. Que lapsus, bah, j'ai révélé déjà tout le truc. Au lieu que ça soit le. Bah, et un mec qui chasse, c'est une fille. Genre, ça serait une fille parmi d'autres filles qui ont été choisies. C'est tout un délire très sympa. Genre, dans chaque génération, il y a une tonne de filles qui sont des tueuses potentielles, c'est comme ça qu'elles s'appellent, qu'on les appelle. Et au final, il y en a une qui est choisie pour chasser les vampires et tout sort de démons, tout sort des démons qui peuvent arriver. Et ils ont même fait une amourette entre un vampire et Buffy. Bon, c'est très sympa à voir, c'est un très beau couple. Et précision que je ne savais pas, dans cette série aussi, apparemment, ce que j'ai compris, quand elle est sortie, ça a été la première fois. Bon, c'est pas très intéressant, hein, mais c'est un détail que c'est comme ça je dis. Pardon, je dis juste comme ça. Euh, à l'écran, à l'époque où c'est sorti, c'était la première fois qu'il mettait à l'écran un couple lesbien. Un couple, vous avez compris, hein, on voit deux filles s'embrasser, être en couple, quoi. On voit clairement qu'ils sont en couple. Après, niveau scène d'amour, généralement, c'est un peu les séries jeunesse, donc ils montent pas. À la limite, il y a peut-être un ou deux plans qui vont suggérer qu'il y a eu cette action-là. Peut-être il y en a un épisode ou peut-être deux où ils montent parce que machin, c'est pour. Même pas. Il y a un épisode où ils montrent, et même il y a rien de flagrant, c'est pas genre au moment de l'unité, c'est peut-être plutôt
programmé sur les télés et prévu pour que ça soit à peu près tout public, généralement jeune. Donc avec les règles machin. Donc voilà. Et à la limite, c'est toujours cadré dans des sens pudiques, on va dire. Et même si c'est pas dit, c'est suggéré par des images. C'est pas montré clairement, mais on voit, on comprend facilement que. Il y a des images qu'on comprend tout de suite que c'est ça, quoi. On peut pas se tromper. Mais c'est pas genre des scènes où on te montre absolument quelqu'un tout nu, quoi. Comment dire, pour les jeunes qui sont un peu innocents par rapport à ces jeux-là, c'est une série qui peuvent voir, même si, enfin, c'est pas toute la base de la série, loin de là. Mais certaines scènes, voilà. Sinon, voilà. Je- c'est un sujet que je n'aborde presque jamais, hein. C'est pas que ça me met mal à l'aise, c'est que je suis pas du genre de personne à en parler. Attendez, j'arrive pas à mettre quel autrement. Et en plus, je sais que je dois partir. Je dois préparer pour partir là, parce que j'ai un rendez-vous auquel je dois aller. Désolé, on va finir sur un fond noir. Non, je rigole. J'essaie de vous trouver un nouveau. Ah, je sais, attendez. Non, c'est pas celui-là. J'essaie de trouver un nouveau cadre sur lequel vous mettre, parce que avec la caméra du portable, l'appareil photo, une fois qu'on enregistre avec un sens, on peut pas faire dans l'autre sens. Et donc, on peut pas changer. Faut couper la vidéo pour changer de sens. Alors, sur quoi je vais vous mettre? Sur ça. C'est sur d'autres constructions que j'ai faites. Lego. Euh, vous avez pas vu dans la série? Non, c'est pas prévu. Enfin, pour moi, ils n'ont pas apparu dans la série, donc voilà. C'est juste que je les ai construits. Tout simplement parce que j'en avais envie. Alors, voilà. Vous allez en avoir 4 dans l'écran. Voilà. Si ça vous intéresse, voilà, vous verrez. Si vous avez envie de me dire ce que vous en pensez, faites ce que vous voulez. Je vous laisse le choix. Je vous mets juste parce que je ne peux pas faire changer le sens de la caméra. Alors je coupe la vidéo, j'ai envie d'en faire qu'une seule. Et donc voilà. Ah oui, après les Lego, c'est un truc que j'aime bien, hein. Après les Playmobil, c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, même si j'étais plus marqué par les Playmobil que les Lego. Ouais, là c'est. Je voudrais peut-être un jour. Si vous avez envie. Si vous voulez, je vais peut-être caser un vidéo dans laquelle je vous fais un room tour de ma chambre, enfin, ou plutôt un. Comment dire, ce qu'il y a dans ma chambre, genre. Ouais, dans ma chambre. Ce qu'il y a dans ma chambre, ouais, c'est ça. Et en même temps, j'y caserai les tournages que j'ai fait par rapport à la série. Enfin, je pourrais pas vous montrer tous parce qu'il y en a une partie, à partir de que j'étais pas là et en plus avec les chambres de maison ça peut être pratique. Pratique pour vous les montrer. Donc voilà. Donc c'est aussi une série qui montre une histoire d'amour très sincère. Disons que les couples qui y présentent, à partir que j'ai parlé un peu avant, même en général, ils sont très bien faits. C'est pas genre cliché. Enfin, ça paraît un peu peut-être cliché quoi, genre les histoires, mais c'est assez bien fait, on va dire. C'est une série jeunesse. C'est très sympa. Ensuite, une autre que j'ai vue, que maintenant, bon, il y a pas j'ai vu il y a pas très longtemps, hein. Ça s'appelle Forever. Forever, hein, comme ça se dit en anglais, Forever, Forever, à tout jamais. C'est une série très sympa qui a fait qu'une saison et qu'au final elle a été annulée. C'est assez dommage parce qu'elle était très sympa. Le topo, c'est très simple. C'est un mec. En fait, c'est à jamais, donc en fait c'est pour l'éternité. Enfin, c'est soit à jamais, soit pour l'éternité. Je sais pas si c'est la traduction exacte. Les deux, mais je crois qu'on peut dire les deux hein, pour Forever. Mais bon. Ouais, l'anglais, comment vous dire? Ça fait un peu de deux, hein. C'est pas trop mon fort. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est un mec qui est immortel, hein, comme son nom l'indique. D'ailleurs, c'est de lui que je tire le nom d'un des méchants de ma série. Hein. Il s'appelle Henry Morgan, et moi j'ai pris juste le prénom, Henry. Je crois que dans la série, c'était. Je sais plus si c'était le scientifique ou le. Scientifique, enfin, le gars, le scientifique, voilà, ou le scientifique, ou si vous préférez. C'était celui-là. Celui-là. Ah, il y a l'autre, hein. C'est un autre.
C'est un autre, parce que celui-là, c'est celui qui est avec, dans cette truc. Mais c'est un autre qui est pareil, qui est dans l'armure. Ouais, j'ai un double. J'ai un doubleur, je préférais, pour ça. Euh, donc voilà, le topo, c'est un gars, c'est un immortel, tout simplement. Il... comment dire? Le truc, c'est que le gars, bah, comme il peut pas... Lui, bah, donc l'immortel, il meurt pas. Mais le truc, c'est que, quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il meurt, il se retrouve dans l'eau. Il se réveille, enfin, il revient, il ressuscite, et il se retrouve dans l'eau. C'est très curieux à regarder, mais c'est comme ça. Et voilà, et toute la série essaie de savoir, de trouver un moyen de mourir. Et la série, ben, s'est arrêtée à un moment très crucial, une révélation de fou. Il se révèle à quelqu'un, et ben la série s'arrête sur ça. Ils ont jamais repris. Normalement, la saison 2 devait continuer à partir de ce moment-là, mais ça s'est arrêté. Il y en a une autre saison que j'ai regardée, série que j'ai regardée, c'est avec H.G. Wells, celui qui a écrit le livre La machine à remonter le temps. Ont été tirés les films La machine à remonter le temps, qui est très sympa. C'est ben, qui l'histoire Topo, c'est lui qui il découvre que son meilleur ami, c'est Jack l'Éventreur. Et avec sa machine à remonter dans le temps, à voyager dans le temps, Jack l'Éventreur, qui est son ami docteur, il s'échappe dans le futur, il a pas les doigts, et il y va pour essayer de voir un peu, pour mettre un peu le chaos un peu n'importe où, et surtout qu'à ce moment-là, il a failli se faire attraper. Oui, c'est une moto volante. Là aussi, c'est une moto, là, c'est une espèce d'avion, de voiture. Et ça, c'est un espèce de plante carnivore qui marche sans pattes. Donc voilà, et l'un des trucs qui est filé, c'est que bah, ils essayent de repartir là-bas, mais il y a un problème avec la machine parce qu'elles sont dans un musée. Il y en a pas encore une autre parce que je me rends compte qu'il faut que je parte. Oui, il y a encore deux. Encore deux, on va essayer de caser deux. La première, c'est Dead Like Me. C'est une jeune fille qui se fait tuer. Le truc, c'est un peu un gag, c'est parce qu'elle se retrouve, c'est qu'elle meurt sur une cuvette de toilette. Et tout le gag, c'est que les gens l'appellent, genre, j'ai oublié, je sais pas vous le répéter en anglais parce que j'ai oublié le nom, mais c'est très rigolo. Enfin, elle meurt pas sur une cuvette, mais c'est une cuvette qui lui tombe sur la tête et ça la tue sur le coup. Et donc voilà, c'est un peu la blague entre eux, genre, ouais, t'es la fille qui a été tuée par une cuvette de toilette. Et donc elle, tout son rôle, c'est de récolter les âmes des gens avant qu'ils meurent. Et si par exemple ils meurent et qu'elle n'a pas récolté leurs âmes, et ben, elle doit rester là-bas sur place jusqu'au moment où elle a récupéré leurs âmes. Parce qu'à ce moment-là, ils sont censés mourir, donc une fois qu'ils récupèrent leurs âmes, le gars il meurt. C'est un peu comme Death Note. Mais Death Note, c'est un autre concept. C'est plutôt on marque le nom de quelqu'un. Non, c'est carrément pas avec Death Note. C'est tombé. Euh, Et enfin, une autre que j'ai regardée, c'est Demain à la Une. Alors, c'est une série qui est en rapport un petit peu avec le. C'est plutôt avec le futur. C'est un gars. Il se rend compte un matin que le journal qu'il reçoit, c'est le journal de demain. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, imaginons que. Moi, on est aujourd'hui jeudi. Je reçois aujourd'hui, je prends un journal et je me rends compte que c'est celui de vendredi. Sauf que, bah, je pense, mon ami, que vous connaissez tous la démarche des journaux. Il y a un problème mardi. L'annonce sera faite, ça sera dit dans le journal de mercredi. Donc lui, il apprend tout ce qui va se passer. Ben, voilà. On est le 14. Le 13 ou le 14? Je suis fatigué. On est le 14, oui. Le 14. Et moi, je reçois le journal du 15. Mais le journal 15 parle sur le journal du 14. Donc, je sais ce que passera aujourd'hui. Donc lui, en même temps, il découvre un peu, il essaie de sauver les gens avec ce qui se passe. Par exemple, il sauve une fille qui est censée avoir un problème qui ne pouvait pas être opérée. Je dis spoil, mais pour expliquer un peu. Le journal qu'une fille meurt parce qu'on n'a pas réussi à l'identifier dans les journaux à temps ce qu'elle avait comme problème. Et pour l'opérer correctement, elle est morte. Bah, je sais plus si c'est sur la table d'opération, mais en tout cas, elle meurt. Et il se débrouille, il supplie le docteur pour l'écouter, pour qu'il l'écoute et pour qu'il prenne en considération ce qu'il raconte. Au final, bah, il lui dit exactement ce qu'il sait parce que bah, ça a été découvert après, ça a été dit dans les journaux du lendemain, mais qui était par rapport aux événements du jour même. Et il leur dit, ouais, il faut ça. Alors le gars, il lui fait les tests qu'il faut, et hop là, il découvre, ah, d'un zut, vous avez raison, merci beaucoup, vous avez sauvé une jeune fille d'un truc mortel, bravo. Et donc lui, après, il découvre que, eh oui, je l'ai sauvé, on pourra faire plein de choses avec. Il y a aussi son dilemme, aussi un dilemme assez intéressant qui est donné avec, c'est que vu qu'il connaît le futur, comment dire, voilà, déjà il a, bon, déjà il est, lui et sa femme sont séparés. Je sais plus s'il est divorcé ou s'ils sont séparés. Je crois que c'est séparé. Je sais plus s'ils sont, je dirais qu'ils sont séparés, parce que je sais plus c'est quel est exactement les deux. L'amie ben, qui est non-voyante, qui l'aide,
enfin qui le conseille de temps à autre, et un ami, un meilleur ami qui peut faire de profiter du journal pour jouer au loto. Voilà, je vais devoir le laisser, je range tout ça parce que je vais devoir partir à mon rendez-vous. Et donc voilà, et il y a une série que j'ai vue aussi avec les voyages dans le temps, mais disons que c'est pas très une série que moi j'ai regardé, hein, par curiosité. J'ai été jusqu'au bout. Voilà, regardez. Et franchement, j'ai aimé le scénario, mais niveau violence, vous l'avez servi, hein. C'est pas violence, genre un coup de feu, bon, là c'est genre gore à différents moments. Donc je l'ai vu jusqu'au bout. Comme un gars stupide, je l'ai vu jusqu'au bout. J'ai regretté de l'avoir vu jusqu'au bout d'ailleurs. J'ai dit, oh, purée, j'aurais pas dû aller jusqu'au bout. C'est pas que j'ai pas aimé le scénario, hein. Ça nous propose quand même pas mal de séries qui se passent dans un voyage dans le temps. Il propose un happy ending, soit un happy ending, soit un faux ending, sauf que là, ou un bad ending, il nous propose les deux. Le mauvais ending, et qu'on peut tout rattraper dans cette série-là. Il nous offre ensuite le bon ending, enfin la bonne fin. Donc, sur ce, je vous dirai pas le nom, désolé. Hein. Je suis désolé, mais je vous dirai pas le nom. Mais si vous voulez regarder, même si je vous conseille pas, je suis absolument fan du gore gratuit. Je dirais pas le nom, je vais vous donner une piste. C'est sur le fait d'empêcher l'assassinat de John Kennedy, du président Kennedy en 1900 et quelques, 1960 et quelques. Si vous voulez regarder, je vous laisse. Hein. Moi, je vous conseille pas personnellement. C'est une série assez spéciale. Moi, personnellement, j'ai regretté de l'avoir vue. Pas que j'ai pas aimé le contexte, il est très sympa. J'aime beaucoup ce qui tourne autour du voyage dans le temps. Mais disons que les scènes de violence, ça m'a un peu gâché mon plaisir de la série. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner. Comme d'habitude, vous abonner, mettre un like, partager le concept, comme ça vous pourrez m'aider. Et d'autres pourront peut-être m'aider à finaliser mon défi. On est au troisième jour de vidéo. C'est le troisième jour durant 100 que je branche les ongles. C'est un point positif pour moi parce que je me branche les ongles très souvent. Si c'est pas, tous les 2 jours, si c'est pas tous les jours. Même. Donc voilà, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à regarder la version MRS si vous ne l'avez pas vu. La série, si vous l'avez vu entièrement ou qu'il vous manque l'épisode, je vous invite à le regarder. Je vous retrouve dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires de vidéos que vous regarderez ensuite de ma chaîne ou une autre, je sais pas. Si vous avez des choses que vous voulez regarder à part ça sur ma chaîne, vous pouvez regarder. Si vous regardez des covers, vous pouvez aussi regarder, on a. J'ai fait une playlist de Color Wings que j'ai fait, même si j'en ai fait 2 autres aussi, aucun rapport. Vous pouvez aussi voir les 2 autres vidéos des vidéos de la fête des 8 jours. Parce que c'est la troisième, celle-là. Je vous invite à aller voir. Et je vous fais des bisous, ou la bise, si vous avez préféré qu'on évite les trop grandes familiarités. Et je voulais dire quoi? Oui, si vous voulez me retrouver sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur l'Instagram de la chaîne. L'Instagram s'appelle AVUAM Wings. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Facebook, Instagram aussi et Angouste. Principalement, c'est plus facile de me trouver si vous avez un compte Google+, ou si vous allez par votre adresse email. Je me rends compte maintenant que hier, on a voulu se contacter avec une personne sur Angouste, mais on n'a pas réussi, étant donné que adresse email, elle n'en avait pas, et Google+, on n'avait pas un compte Google+. Donc, ça va être un peu plus compliqué le fait de se contacter par cette application. J'ai essayé avec les deux, soit utilisateur d'Angouste, soit utilisateur de Google+, mais je pense que pour ça, il faut avoir une adresse mail. Mais apparemment, elle ne peut pas, on n'a pas. On va pas dire de faire de médisance, c'est mieux. Donc, surtout ça, on peut me retrouver. Ça, donc ça, c'est pas avec le compte de la chaîne. Il faudra me chercher mon pseudo Anina Sayeg. Anina, H-A-N-I-N-A, Sayeg, S-A-Y-E-G-H. N'oubliez pas le G-H à la fin. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis de bonne fin. Bye!